diplôme, qui dit études, dit travail, qui dit taxe, dit études, qui dit argent, dit dépenses, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, dit huissier, lui dit assis dans la mer, qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche, dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise, dit monde, dit famille, dit tiers-monde, qui dit fatigue, dit réveil. Pourquoi ce débrayage à la SNECMA? Eh bien, c'est le résultat d'un mouvement de contestation et de mécontentement de la politique salariale 2015 que nous propose la direction Safran, qui ignore complètement les résultats historiques du groupe et qui déçoit les espoirs des salariés qui espéraient être associés à travers la politique salariale à la santé économique florissante du groupe Safran. Et la vente des Rafales a joué dans cette décision de faire grève? Je passe la parole au spécialiste du Rafale. Non, non, pas du tout. Simplement, effectivement, ça vient compléter les résultats de l'entreprise à court terme. Mais avant tout, effectivement, c'est les marchés civils, LIP et Silvercrest qui sont à mettre en avant. Le Rafale, bien sûr, viendra par la suite et va nous donner des informations plus précises pour 2015 et voire 2016 à venir. Que vous propose la direction en matière d'augmentation de salaire? Je repasse la parole à M. Alias. Donc la dernière proposition de la direction s'élève à 1,8% pour le personnel d'encadrement et 1,9% pour le personnel non cadre. C'est moins que l'an dernier, alors que les résultats de l'entreprise sont très supérieurs et que les perspectives 2015 sont encore meilleures. Donc il y a une espèce de... Nous, syndicalistes, on ressent une espèce de rupture entre le développement de l'entreprise et le sort qui est fait à ses salariés, qui pourtant sont tout à fait nécessaires pour réussir les challenges futurs, comme la montée en cadence du Silvercrest ou du moteur LIP. D'accord. Quelle suite comptez-vous donner à votre mouvement? Alors normalement, la dernière réunion de négociation doit avoir lieu demain, vendredi 13. La direction va nous proposer un accord. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il ne sera pas très éloigné des chiffres qui nous ont été donnés mardi dernier. Et clairement, comme on pourrait le dire en langage trivial, ça ne va pas le faire. Et on prévoit donc de continuer le mouvement par des débrayages, des heures d'info syndicales ou des mouvements de grève du zèle sur le site. Le mouvement risque de se durcir alors? Le mouvement risque de se durcir, il risque de durer et il risque surtout de pourrir l'ambiance à l'intérieur de l'entreprise. Et ça ne va pas faciliter l'adhésion des salariés, toutes catégories socio-professionnelles confondues, au challenge industriel qui se pose aujourd'hui à nous et aussi demain. Parfait, merci. Le personnel de la SNECMA est en colère? Oui, le personnel de la SNECMA cette année massivement est en colère. Les résultats n'ont jamais été aussi bons, c'est les meilleurs depuis 20 ans, c'est tous les ans meilleurs. Et cette année, ils nous proposent le moins possible et le plus bas depuis 20 ans. La vente des Rafales va-t-elle jouer sur votre décision de faire grève? La vente des Rafales représente peu par rapport aux énormes bénéfices de l'entreprise.
Bien sûr que c'est une nouvelle qui va dans le même sens, mais c'est pas ça qui fait la différence, c'est ce qui est public. Mais la SNECMA vend 1500 moteurs de monocouloir tous les ans. C'est énorme comme revenu. Et tous les ans un peu plus. Ils fabriquent un nouveau moteur et ils nous disent dans les ateliers, il faut en mettre un coup parce qu'il faut les mettre au point, il faut que ça marche bien. Ils en ont vendu déjà, il y a plus de 7 années de carnet de commandes. Et ils disent que l'an prochain, ça sera encore meilleur les résultats. Alors c'est pas normal d'accepter d'être moins payé. C'est pas normal pour nous, parce que c'est nos efforts, et c'est pas normal pour tous les salariés, parce que c'est une politique qu'ils veulent faire passer avec tous les patrons. Et ils veulent profiter de l'état d'esprit d'aujourd'hui. C'est ça qui met en colère les gens. Quelle suite allez-vous donner au mouvement? La suite, elle sera évidemment de continuer ce genre de protestation, peut-être de faire plus fort, c'est ce que le personnel décidera. En tout cas, c'est sur tous les centres Safran que ça bouge. Sur les SNECMA, où on est plus habitué à ça, je pense que ça fera plus fort. Et il faut que la direction change. Elle veut absolument individualiser les salaires, que chacun se mette en concurrence les uns avec les autres. Nous, on réclame des augmentations générales, que les salaires augmentent à la hauteur de ce qu'on a besoin. Parfait, merci.